vous allez bien? Vous avez passé un bon week-end? Alors aujourd'hui, on est le lundi 30 mars, on commence une nouvelle semaine et normalement à l'école, ça aurait dû être la semaine sans écran. Bon, bah là pour le coup, c'est un peu râpé hein, parce que vous êtes quand même obligé de passer pas mal de temps devant les écrans, ne serait-ce que pour voir ces vidéos. Donc voilà, la semaine sans écran, bah, ce sera pour l'année prochaine, on verra bien. Alors pour le coup, là on va faire la lecture. Hein. Donc je vous ai dit, on était le lundi 30 mars. C'est pas encore le dernier jour du mois de mars, qu'il y a 31 jours dans le mois de mars. Vous allez voir dans votre livre de lecture, vous avez cette petite histoire là. Il était plusieurs fois une forêt que l'on ne va pas lire ensemble parce que je préfère qu'on avance dans l'étude de nos sons. Donc ce que je vous propose pour ça, c'est de le lire quand vous avez un moment. Vous pouvez le lire en plusieurs fois si vous préférez. Ça peut être par exemple la lecture du soir. L'histoire du soir, vous dites à vos parents, tiens, ce soir c'est moi qui lis l'histoire et puis ce sera celle-là. D'accord? Donc bon voilà, il n'y a pas d'obligation à le faire tout de suite, mais ce serait bien que vous essayiez tous de lire ce texte. Voilà, donc nous on va étudier un nouveau son. Alors, pas si nouveau que ça, vous allez me dire, parce que vous allez reconnaître un son qu'on a appris il y a quelques temps. Mais encore une fois, comme en français, comme ça arrive souvent, c'est un son pour l'écriture duquel il y a besoin il y a plusieurs solutions, quoi. Donc, je vais vous lire une petite phrase dans laquelle il y a beaucoup de fois le son, et vous essayez de trouver ce son. Alors, écoutez bien. De qui te moques-tu? De Christian le coq. Regarde-le avec son anorak, sa chapka et ses skis. Je la relis. De qui te moques-tu? De Christian le coq. Regarde-le avec son anorak, sa chapka et ses skis. Alors, je vous laisse réfléchir à quels sons vous avez entendus plein de fois. Alors, je pense que vous êtes tous en train de me dire le son que. Effectivement, c'est le son que. Donc nous avions vu il y a quelques semaines que le son que, nous le faisions avec le cornichon, n'est-ce pas? Notre mot référence là sur notre petite affiche était le canapé. Ok. Eh bien, vous allez voir d'autres façons de faire ce son que. Alors pour ça, ce serait bien que vous retrouviez les mots dans la phrase que je viens de lire, les mots dans lesquels vous entendiez le son que. Alors je vous laisse, on va faire pause et je vous laisse essayer de retrouver le plus possible. Je vous la relis une dernière fois pour que vous l'ayez bien en tête. De qui te moques-tu? De Christian le coq. Regarde-le avec son anorak, sa chapka et ses skis. Alors on met pause et vous me les dites. Alors, nous avions comme mot le mot qui. De qui te moques-tu? On avait aussi moque. De Christian, on avait Christian. Le coq, on avait aussi coq, on l'entend même deux fois. Regarde-le. Alors attention, hein, j'espère que personne n'a dit regarde, parce que c'est pas regarde, c'est regarde, c'est un gueux, donc il n'était pas concerné. Regarde-le avec son anorak, avec sa chapka et ses skis. Donc chapka et ses skis. On l'entendait aussi dans ski. Alors juste une chapka pour préciser, c'est les chapeaux très rembourrés comme il y a en Russie. C'est les chapeaux avec de la fourrure qu'on utilise dans les pays très froids. Donc voilà tous les mots dans lesquels on entend le son que. On va déjà regarder s'il y en a dans lesquels on retrouve notre C, notre cornichon. Bon, il y a effectivement le premier que de coq, coq. On a le cornichon ici, le C ici. Voilà. Bon, autrement, non.
ski, alors c'est un mot outil que vous connaissez bien. Alors, qu'est-ce qui fait le son que? Il y en a qui vont me dire le Q, mais si c'était que le Q, on devrait lire QI, alors qu'on lit qui. Donc en fait, on met le Q et le U ensemble. Moque, même chose. Si c'était que le Q, on devrait dire mocu. Non, c'est moque. Donc comme si on n'entendait pas le U en fait. Il va avec le Q, mais on ne l'entend pas. Alors, Christian, c'est un peu particulier. Christian, vous allez me dire, on a appris le CH, ça fait che, on devrait dire Christian. Effectivement, sauf que parfois, comme ici, le CH, il fait que. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Alors, coq, il y avait 2 fois. Coq, et il y a une autre fois avec le Q à la fin. Anorak, il est à la fin. C'est la lettre K. Chapka, il est à la fin, juste avant le A. C'est encore le K. Et ski, juste avant le I, c'est encore la lettre K. Donc, si on récapitule, pour faire le son que, on a le C que l'on connaît déjà, le cornichon. On a le K, comme ici, la lettre K. On a le Q, alors le Q tout seul. Le Q avec un U. Et le CH. Voilà, nous avons toutes ces façons de faire le son que. Le cornichon. Alors, le K, c'est le kangourou qui met à la kermesse, il met tout le monde KO. Parce que vous savez, les kangourous, ça donne des coups de poing ou des coups de pied. Et ça met tout le monde KO. Donc, le kangourou qui fait le son que. Alors ça, vous connaissiez déjà un peu, même si on ne l'a pas appris souvent. Parce que dans le mot taoki qu'on rencontre tous les jours, voilà, vous aviez compris que le K, ça faisait le son que. Le CH qui fait le son ch aussi, de temps en temps, donc c'est pas la plus grande majorité des cas, vous le trouverez comme dans Christian qui fait le son que, parce que c'est un mot qui vient du grec. Et le CH en grec, il se prononçait que. Donc si c'est un mot qui vient du grec, comme Christian, vous verrez, Christ, chorale, bon, il y a plein de mots comme ça que l'on rencontrera qui viennent du grec, ben, ça se dit que. On va me dire, mais comment on sait si ça se dit que ou che? Eh ben, on prononce, on essaye. Et voilà. Et puis si on voit que ça ne va pas, ça veut dire que c'est l'autre solution. Si je lis Christian, je sais que Christian, ça n'existe pas. Donc, je sais que c'est Christian, du coup. Voilà. Mais ça, c'est un cas rare. On n'en trouve pas souvent en français. C'est pas ce qu'on verra le plus, d'accord? Et puis enfin, on a ce fameux Q. Alors malheureusement, je ne trouve plus l'alpha. Je ne sais pas où il est passé. Il est dans ma boîte d'alpha, il me manque le Q. Donc quelqu'un a dû jouer avec et le perdre, je ne sais pas. L'égarer en tout cas. Donc l'alpha Q, c'est la quille dans les alphas. Bon, ça, vous le connaissez, vous l'avez vu en grande section normalement. Et la quille, c'est une enquiquineuse. Une enquiquineuse parce qu'elle ne lâche pas Mademoiselle U. Elle la colle. Elle colle Mademoiselle U. C'est pour ça qu'elle est la plupart du temps toujours collée avec Mademoiselle U. Elle ne veut pas la lâcher. D'accord ? Quand est-ce qu'elle n'est pas avec Mademoiselle U? C'est quand elle a la fin des mots, comme dans coq. Là, alors quelquefois elle est avec Mademoiselle U quand il y a un E, mais quand elle est vraiment tout à la fin et qu'il n'y a pas d'autres lettres après, bah, elle n'a pas besoin de Mademoiselle U. Parce qu'elle doit être intimidée quand il faut l'accrocher à d'autres lettres. Elle a besoin que Mademoiselle U fasse l'intermédiaire. D'accord? Alors il n'y a pas beaucoup de mots où la qui est toute seule. On a coq. On a aussi 5. Quand on écrit 5 en lettres, hop, voilà. Mais il n'y a vraiment pas beaucoup de mots. La plupart du temps où on trouvera le Q, eh ben, il y aura Mademoiselle U à côté. D'accord? Comme dans, voilà, qui, moque, etc. Donc voilà ces différentes façons de faire que. Alors je vais vous montrer les petites
affiches. Alors d'abord, donc le K avec le kangourou. Et on a choisi le mot kimono, qui s'écrit avec un K. Alors je vais vous les écrire tout à l'heure au tableau, les différentes écritures. Nous avons aussi le Q, la quille, vous la voyez là, la quille. On a choisi comme mot le masque et vous voyez que le U est encore là, il ne le quitte pas. Et puis enfin, le CH, le cornichon avec la hutte, qui peut faire que, comme dans la chorale. Donc là, c'est pareil, si je lis la chorale, la chorale, ça n'existe pas, donc c'est la chorale. Voilà, j'en déduis que c'est qu'il se lit que et non pas che dans ce cas-là. Alors, au niveau de la façon de les écrire. Le K. Le K en capitale. Je vais peut-être rapprocher du coup. Hop. Le K en capitale. OK. En script. En attaché. Alors en attaché, vous commencez à le savoir parce que quand on écrit Taoki, je vous le montre. Donc je fais comme un H qu'on étrangle ici. Voilà. Et en belles lettres, alors en belles lettres, je commence comme le I en belles lettres. Hop, je lève le crayon. Et je pars comme ça. Donc voilà les 4 écritures du K. Ensuite, nous avons le Q. Alors, en capitale, le Q, je fais comme un O avec une barre. Alors, en script, attention à ne pas confondre avec quelle lettre en script qui ressemble. Avec le P, parce que regardez, le P en script, voilà, c'est la même chose, une barre qui descend à 2 interlignes, sauf que le Q, l'arrondi, il est à gauche, le P, il est à droite. Donc, c'est ces deux-là qu'il ne va pas falloir confondre en script. Parce qu'en attaché, le Q, il ressemble énormément au script. Donc, on met une petite queue comme ça pour accrocher souvent au U d'ailleurs. Alors que le P, vous savez bien, c'est comme ça en attaché. D'accord? Mais c'est vraiment en script, il faut vraiment faire attention à ne pas confondre les deux. Donc, pensez à la quille, alors que je ne peux pas vous montrer en vrai, mais que je vous montre sur le dessin là. Et puis au perroquet. Donc voilà, ayez bien ces deux images en tête, le perroquet dans ce sens-là, la quille dans ce sens-là. Et donc en belles lettres, voilà, comme un grand Q, un Q en script, mais beaucoup plus grand. Et puis enfin le CH, qu'on ne montrera pas souvent, mais que je vais quand même vous faire. Alors, en capitale, bien sûr. En script, le C avec le H. En attaché, bon, vous connaissez tout ça. Et en belles lettres, il n'y a que le C que l'on met en belles lettres, évidemment. L'autre, celui qu'on accroche, il est juste en attaché. Voilà pour les différentes écritures du son que. Hop. Alors, on va voir la nouvelle histoire qui va nous permettre de travailler ce son que. Vous allez regarder l'image d'abord pour qu'on voit de quoi ça parle. Vous allez répondre à ces petites questions. Donc déjà, où se déroule la scène? Alors allez-y, répondez. Bon, la scène, elle se déroule plutôt dans la rue, là. On est dans la rue. Donc c'est terminé, nos amis sont revenus du ski. On voit qu'on est dans une ville. On ne sait pas trop laquelle, mais bon, voilà, le ski, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que voyez-vous? Que se passe-t-il? Alors allez-y, je vous laisse répondre. Bon, on voit plutôt une sorte de défilé dans la rue. Il y a un événement qui se passe. Là, on a l'air d'avoir des enfants qui chantent, enfin des gens qui chantent, pas obligé des enfants, ce qu'on appelle une chorale. Voilà, on voit un dragon, un grand dragon, porté par des personnes. Alors, quelle est, d'après vous, la nationalité de la plupart des gens que l'on voit là? Ils ont l'air d'avoir quelle nationalité? Ils viennent de quelle origine? Je vous laisse répondre.
Bon, on a l'impression qu'ils sont plutôt asiatiques, hein, tous ceux-là, les danseuses, là, tous ceux qui défilent, ils ont l'air d'être asiatiques. Alors, d'après vous, c'est pour quel événement quand est-ce qu'il y a des défilés comme ça, avec des gens asiatiques, avec des dragons, le dragon qui est le symbole de l'Asie? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Alors, c'est vrai que c'est plutôt dans les grandes villes que ça se passe. Non, je vous laisse répondre. Bon, c'est plutôt à l'occasion du Nouvel An chinois, parce que vous savez que les Chinois, ils n'ont pas le même Nouvel An que nous. Nous, c'est le 1er janvier, le premier jour de l'année. Eux, ça varie, c'est pas toujours exactement le même jour, mais c'est plutôt au mois de février, début mars. Et donc voilà, eux, pour leur Nouvel An chinois, ils font des grandes fêtes dans les rues. Nous, quand on s'en rend compte souvent à cette période-là dans nos magasins. Bon, voilà, il y a les produits asiatiques qui sont mis en tête de gondole. Voilà. Bon, alors, et nos amis Lily, Taoki, Hugo, est-ce que vous les voyez? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bon, ils sont clairement en train de regarder le défilé. On a Taoki qui est là, Hugo, Lily. Est-ce qu'ils sont tout seuls? Bon, ils ont l'air d'être avec une petite de leur copine, mais qui est d'origine asiatique. Donc, c'est peut-être elle qui les a amenés ici pour leur montrer le défilé qui la concerne, quoi. Bon, et puis Taoki, si on s'intéresse à lui, qu'est-ce qu'il fait, Taoki? Alors, Taoki, il a l'air un peu fasciné par cet énorme dragon, hein, lui-même qui est un dragon. Il n'en a jamais vu des aussi gros, des aussi colorés, donc voilà, il a l'air de vouloir le suivre, même presque de le toucher. Voilà, donc pour l'histoire, on a ce défilé à l'occasion du Nouvel An chinois, dans les rues, avec une chorale, avec un dragon. Les gens ont des masques aussi, voilà. Alors ça vous donne l'occasion de chercher dans l'image tous les mots dans lesquels vous entendez le son « que ». Donc, on a dit quelques-uns. Bon, on a évidemment la chorale, on a le masque, on a le Taoki, on peut dire qu'on a le costume aussi. Alors ne dites pas dragon, hein. Dragon, ça n'est pas que, c'est que, hein. C'est pas dragon, hein. Et puis les vêtements des Asiatiques, on appelle ça des kimonos, donc on a ce mot-là aussi. Sur le t-shirt de Lily, il y a un cœur. Sur le dos des enfants, il y a leur cartable. Bon, et puis j'en oublie plein sans doute, vous avez dû en trouver d'autres. Voilà. Alors, on va regarder dans les mots en bas les différentes façons de faire le que. Donc, on vient déjà d'expliquer ensemble. Alors, vous me dites dans quelle syllabe on l'entend et puis comment est-ce qu'il s'écrit. Donc, on a d'abord un moustique. Donc, moustique, on l'entend dans la dernière syllabe et on voit que c'est avec le Q et toujours suivi du U, bien sûr. Ensuite, c'est un chronomètre. Allez-y. Alors, chronomètre, c'est dans la première syllabe, donc chro. Et on voit qu'il est fait avec le CH parce que c'est un mot qui vient du grec. Chronos, ça veut dire le temps. Chronomètre, ça veut dire ce qui mesure le temps. Donc, c'est pour ça qu'on a ce CH. Ce n'est pas un chronomètre, c'est un chronomètre. On continue. C'est un cochon. Allez-y. Bon, cochon, c'est dans la première syllabe. Co. Donc ça, il se fait avec le C habituel. Bon, on l'a vu tout à l'heure, un coq. Donc ça va être rapide. On l'a 2 fois. On l'a au tout début et à la toute fin. Au tout début, c'est avec le C. À la toute fin, c'est avec le Q, mais qui est tout seul. Il n'y a pas le U, parce qu'il n'est pas suivi d'autres lettres. Donc, il n'a pas besoin de son U. Ensuite, c'est un kangourou. Bon, kangourou, c'est au début. Et il se fait avec le K, puisque c'est même l'alpha. Hein, le K, c'est le kangourou. Donc ça va. Un judoka. Un judoka, c'est quelqu'un qui fait du judo. Donc le que, on l'entend dans la dernière syllabe dans K. Et il se fait avec la lettre K, justement.
beaucoup de noms d'origine japonaise qui s'écrivent avec des K. Ensuite, nous avons un masque. Alors, le son que se fait dans la dernière syllabe, donc que, il se fait avec un Q qui est suivi du U. Et enfin, dernier mot, un koala. Alors, koala, c'est dans la première syllabe, donc ko, et ça se fait avec la lettre K. OK? Bon, donc voilà, c'est différentes façons de faire que. On va lire les syllabes tous ensemble. Je me positionne. Voilà. Alors, c'est parti. Que, comme que veux-tu. Quai, comme le quai d'une gare. Ka, comme judoka. Ko, comme je trouve pas de mot en ko, K-O. Bon, ça me vient pas. Donc, je ne sais pas, vous allez en trouver. Ah bah si, comme koala, tiens, bien sûr, koala. Ensuite, qui, comme qui es-tu. K, comme 4. Vous voyez, à chaque fois, il y a le U qui suit le Q. Quand, comme quand arrives-tu. Quai, comme planqué. Chro, comme chronomètre. Ké, comme képi. Ki, comme kimono. On continue. Kan, comme kangourou. Ko, comme copain. Cri, comme Christine. Goût, comme goûter. Jean, comme janvier. Cro, comme chronomètre encore. Can, comme cantine. Tin, comme lutin. Bon, bah là, on peut lire chez ou quai, comme on veut, puisque de toute façon, on ne peut pas voir avec le sens, vu que c'est juste une syllabe. Donc, chez ou quai. Rac, comme Irak. Et enfin, qui, comme qui es-tu. Ça va? Allez, on va lire les mots. Un écho. Un écho. Alors, l'écho, c'est lorsque le son se répercute contre des parois, lorsque l'on est dans un endroit, par exemple quand on est en montagne, quand on est dans un endroit qui résonne. L'écho, c'est le son que l'on vient de prononcer qui revient quelques instants après parce qu'il s'est répercuté contre une paroi. Donc, on réentend ce que l'on vient de dire, en fait. Un requin. Un requin. Un kiosque. Un kiosque. Alors, un kiosque, vous ne savez peut-être pas ce que c'est. Il y en a surtout dans les grandes villes ou comme à Paris. C'est une petite, un kiosque à journaux, par exemple, c'est une petite boutique qui n'est pas construite dans du dur, hein, c'est tout petit, dans lesquels on vend des journaux. Une équipe. Une équipe. La chorale. La chorale.
Le rock. Le rock, c'est une sorte de musique plutôt rythmée. Le rock and roll. Donc, c'est un mot d'origine anglaise. L'orchidée. L'orchidée. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont lu l'orchidée, mais l'orchidée, ça ne veut rien dire. L'orchidée, en fait, c'est une jolie fleur. Critiquer, critiquer. Risquer, risquer. Voilà pour aujourd'hui. Je perds mon micro. Alors, on va faire les exercices. Vous vous rappelez que on va commencer notre nouveau fichier d'exercice. Donc, c'est terminé pour le vert. Vous l'avez ramassé dans vos affaires. Donc, vous prenez le violet maintenant, le fichier tout neuf, là. Celui-là. Et donc, on le prend à la page 6, c'est là que ça commence. Ça y est. Alors, comme je vous avais déjà expliqué, l'ancien fichier, nous avions une page pour un jour, l'autre page pour l'autre jour. Là, vous voyez, pour les 2 jours, il y a 3 pages. Donc, on va répartir différemment. Donc, c'est vrai que si on avait été en classe, je n'aurais pas donné tout à faire à tout le monde, parce qu'il y en a pour qui ça aurait été trop long. Bon, là, je vais quand même tout expliquer, ceux qui ont plus de difficultés. Alors, peut-être pas pour la partie d'aujourd'hui, ce sera plutôt pour la partie de demain, quand on a des choses plus longues à écrire. Bon, à vous de voir si vraiment c'est trop difficile ou trop long. Vous pouvez attendre, enfin répartir ça, faire une petite pause et puis recommencer éventuellement, ou vous faire un peu plus aider par vos parents pour ça, ou si c'est vraiment impossible, on laisse un exercice. Hein. Mais bon, on essaye de faire au mieux quand même. On ne prend pas ça comme excuse en disant la maîtresse elle a dit qu'on ne pouvait pas faire. C'est pas ça que je suis en train de dire. Hein. Donc, de toute façon, pour la partie d'aujourd'hui, normalement, vous allez tous pouvoir le faire de plus ou moins vite, hein, à votre rythme. On va commencer par mettre la date. Donc, alors je vais juste mettre pause parce que mon micro est mal mis. Voilà. Alors, la date, donc on est encore en mars, donc on est le 30, 3, 20. Premier exercice, donc. Vous devez colorier les dessins dans lesquels vous entendez le son que. On s'en fiche comment il s'écrit son que, là c'est juste l'entendre. Donc attention, il y a peut-être des pièges avec le son g, que, g. Hein. Pensez bien à canapé et Hugo. Est-ce que c'est comme dans canapé, donc avec le son que? Est-ce que c'est comme dans Hugo avec le son g? Donc je vous dis le nom des dessins représentés, puis vous y allez après. Donc nous avons cadeau. Alors là, si c'est grenouille ou si c'est crapaud, c'est pas la même chose. Donc il faut qu'on se mette d'accord. Moi j'ai l'impression qu'il a plus la tête d'un crapaud, il est plus gros. Donc on va dire que c'est crapaud, ok? Crapaud. Quille. Là le chat il est en train de griffer. Là c'est un moustique. Là ce qui est montré c'est la guirlande. Une raquette. Et enfin le kimono. Ok, attention au ge et au que. On y va, on met pause. Alors, on corrige le premier. Donc, dans cadeau, on l'entendait au début. Dans crapaud, on l'entendait aussi au début. Dans quille, on l'entendait aussi au début. Dans griffer, attention, ce n'est pas criffer. Donc là, c'était un piège. Il ne fallait pas le colorier, c'était le ge. Dans moustique, on l'entend à la fin. Pardon. Dans guirlande, ce n'est pas kirlande. Donc c'était un piège, c'était le son ge. Dans raquette, on l'entend bien dans la deuxième. Et enfin, dans kimono, on l'entend dans la première syllabe. Voilà, ça va?
Alors maintenant, bon, bah, vous avez l'habitude, vous devez cocher la case quand vous entendez que. Attention, quelquefois, il y a plusieurs cases qui peuvent être cochées. Dans un seul mot, on peut entendre plusieurs fois le son que. Donc, nous avons casque, requin, koala, casserole. Ok, allez-y. Alors, où est-ce qu'on entend que? Dans casque, eh ben, on l'entend dans casse. Et dans que, casque, on l'entend 2 fois. Requin, où est-ce qu'on l'entend? Pas dans re, mais dans quin. Donc, à la fin. Koala, on l'entend dans ko. Donc, dans la première. Et enfin, casserole, on l'entend dans la première, dans le K. Ça va toujours? Alors maintenant, là c'était pour les oreilles, là c'est pour les yeux. Vous allez lire les mots, je vous laisse les lire tout seul. Et vous devez colorier à chaque fois que vous voyez une lettre qui fait le son que. Donc parfois dans un mot, il y aura 2 lettres à colorier parce qu'on aura 2 fois le son que. D'accord? Donc toutes les lettres qui font le son que, vous les coloriez. Bon, il y a de grandes chances que ce soit celles-là, hein, celles qui sont au tableau, plus le C, le cornichon que je n'ai pas remis. D'accord? Donc c'est juste les lettres qu'on colorie, ce n'est pas les mots en entier. C'est bon? Eh bien, c'est parti, allez-y. Alors, premier mot, nous avions un képi. Le képi, c'est cette casquette qu'ont les gendarmes. Hein. Eh bien, la lettre qui fait le que, c'est le K. Alors, moi, je vais entourer pour que vous voyez mieux plutôt que colorier. Voilà. Ensuite, nous avions une équipe. Alors, le que, on l'entend dans qui, donc c'est le Q. Attention, il ne fallait pas confondre avec le P qui est à côté. Hein. C'est juste le Q qu'on entend. Ensuite, un kiosque. Alors là, on l'entend 2 fois. On l'entend dans kios avec le K et dans que avec le Q. Ok. Ensuite, un cri. Eh ben, c'est au tout début, c'est le C normal. Un cri. Un karatéka. Un karatéka, c'est celui qui fait du karaté. Donc, on l'entend dans la première, dans la K, avec la lettre K, karatéka. Et on l'entend à la fin aussi avec la lettre K. Encore un nom japonais qui a beaucoup de K. Ensuite, on l'a lu tout à l'heure, un écho. Ce n'est pas un écho, c'est un écho. Là, il fallait donc colorier pour vous les 2 lettres CH. Hein. Pas que le C. Là, c'est le CH qui fait que. Un mot d'origine grecque.